podcast Une vie powerful. Je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschênes, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. Pour créer une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons powerful. Allô mes belles âmes powerful, bienvenue dans cet épisode numéro 5 déjà du podcast Une vie powerful. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est tellement important, qui est mal compris et qui pour moi est la pierre angulaire de tous mes enseignements, autant thérapeutiques en individuel lorsque je rencontre des clients en thérapie, que dans mes programmes de groupe de longue durée. On va parler de congruence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ça, la congruence émotionnelle? Tout d'abord, je veux vous dire qu'au moment d'enregistrer cet épisode-là aujourd'hui, je suis tout juste sortie du chalet Powerful, qui est une activité que j'organise dans le cadre de mon programme Powerful. C'est l'activité par laquelle je les remercie, mes clients, mes clientes, de leur confiance. Et c'est aussi un week-end dans lequel, justement, on fait notre bilan de l'année. On passe à travers toutes les dimensions de notre vie, que ce soit relationnel, amoureux, familial, amical, que ce soit entrepreneurial, financier, nos loisirs, notre hygiène de vie. Bref, on brasse la cage à notre année en cours et on se pose les vraies questions. En fait, on réfléchit à est-ce que la vie que je suis en train de créer en ce moment me ressemble vraiment? Est-ce que quand je regarde autour de moi la maison que j'habite, le salaire que je fais, les amis que j'ai, la profondeur émotionnelle que j'incarne dans mes relations, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça va avec mes valeurs? Est-ce que ma vie, là, si je quittais ce beau monde demain matin, j'en serais fière? Est-ce que je vivrais des regrets finalement? Est-ce que ma vie a un sens? Et donc, durant ce week-end-là, on travaille en long et en large la congruence émotionnelle et je me suis dit, tiens, ça serait un sujet important à discuter avec le grand public parce que c'est quelque chose que on n'entend pas beaucoup parler. Alors, avant de me lancer là, dans la congruence émotionnelle, je veux porter votre attention sur deux mots importants. Il y a le mot congruence et il y a le mot émotion dans la congruence émotionnelle. Ça serait important de définir en fait chacun de ces deux termes-là pour bien comprendre le sens de cette thématique-là. Donc, allons-y avec l'émotion, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, en fait, là, c'est une réaction, hein? C'est pas quelque chose que je contrôle. Je ne peux pas empêcher une émotion d'apparaître en moi et je ne peux pas empêcher une émotion d'exister. Et à 80% du temps, quand je rencontre mes clients en thérapie, la première chose qu'ils veulent, c'est arrêter de ressentir des émotions, alors que moi, je les invite à faire tout à fait l'inverse. Donc, une émotion, là, c'est une réaction à un stimuli externe ou interne. Donc, je réagis face à une situation. Je réagis par rapport à une parole que quelqu'un m'a dit. Je réagis par rapport à un malaise intérieur. Je réagis par rapport à une situation X, Y, Z, à ma fatigue, peut-être à la pleine lune, au changement saisonnier. Bref, je réagis à quelque chose autour de moi ou à l'intérieur de moi et je ne contrôle pas la réaction. C'est important de comprendre ça. Parce que l'émotion nous permet en fait de cerner avec précision ce que nous ressentons. Ça me permet de voir, d'observer à l'intérieur de moi c'est quoi que je ressens par rapport à cette situation-là. Et l'émotion nous permet aussi de voir plus clairement ce dont nous avons besoin.
Donc, imaginez-vous si je castre mes émotions, que j'essaie de les balayer en dessous du tapis, de les refouler, ben je me prive d'une opportunité de me connaître mieux. Et je me prive d'une grande avantage à reconnaître avec plus d'acuité de quoi j'ai vraiment besoin pour être heureux, heureuse dans ma vie finalement. Alors, les émotions, là, nous permettent de vivre une vie de connexion, de profondeur, de résilience. Et c'est très, très, très important dans un monde comme aujourd'hui qui est déconnecté plus que jamais par toutes sortes de surstimulation, par la technologie. Nous sommes bombardés de produits, d'annonces publicitaires, de toutes sortes d'informations avec l'ère Internet. Maintenant, tout est tellement accessible que c'est facile de s'évader et de fuir nos émotions et notre monde intérieur. Et ce que j'ai envie de dire, moi, là, c'est que ce qui est important, en fait, aujourd'hui, pour vivre une vie plus harmonieuse, c'est de développer son intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, ben, c'est la capacité à percevoir les émotions. Je dois les percevoir. Ensuite, je dois les comprendre. Et ensuite, j'apprends à transiger avec mes émotions d'une manière congruente. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir, à comprendre et à transiger avec nos émotions d'une manière congruente. Donc, voyez-vous à quel point c'est précieux, nos émotions. Parce qu'en fait, c'est comme si je vous donnais l'image, là, l'image qui me vient en tête, en fait, c'est les signaleurs sur la route ou encore sur une piste d'atterrissage d'avion. Ils sont là au bout de la piste avec leur chandail jaune-orange, leur petit cône lumineux dans les mains et ils font des signaux là, pour indiquer le chemin à prendre pour éviter des accidents. Eh bien, nos émotions, c'est exactement la même chose. C'est le signaleur de notre univers, de notre monde intérieur qui nous permettent de nous montrer le chemin pour éviter des accidents, entre guillemets. Donc, les accidents dans notre vie humaine, bien sûr, je parle de conflits, je parle de crise émotionnelle, je parle de débordement émotionnel, je parle de non-dit, je parle de tout ce qui empoisonne finalement notre existence humaine au quotidien et qui amoindrit les liens relationnels qu'on a avec les gens qu'on aime. Donc, développer son intelligence émotionnelle, finalement, c'est d'accepter d'aller percevoir, comprendre et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous au lieu d'avoir la manie de fuir ce qu'on ressent intérieurement. Et là, la majeure partie des gens m'arrêteraient là, puis me diraient « Oui, mais Annie, quand c'est trop intense, qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? » Il y a une différence entre l'agressivité et l'intensité, puis ça, c'est quelque chose que je pourrais aborder dans un autre épisode plus précisément, mais souvent à mes clients, je leur dis cessez d'avoir peur de votre intensité. Apprenez à vivre et à contacter la charge émotionnelle qui vous habite. Parce que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu vis de la colère dans ton cœur, que tu vis du ressentiment, que tu vis des peurs, ben tout ça, là, ça fait boule de neige. C'est comme une petite boule de neige là, que je roule dans la neige avec le temps, puis avec la lancée, là, ça devient une grosse montagne. Donc, c'est la même chose au niveau émotionnel. Ça devient très grand à l'intérieur de soi et ce qu'on ressent quand on y touche, finalement, après des années de refoulement, ben c'est comme la grosse boule, là. C'est la charge qui accompagne l'émotion refoulée depuis des années. Mais il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'une fois la charge libérée, en fait, on revient à l'émotion réelle derrière cette charge-là et souvent, il y a de la peur. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de paraître ridicule, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, la peur de se faire trahir, la peur d'être humilié si je suis moi-même, etc., etc. Alors, ce qui m'amène à vous jaser de la congruence, ce fameux mot congruence, ça c'est un mot en fait qui est tiré de l'approche de Carl Rogers, qui est un de mes psychologues favoris, un grand penseur des derniers temps. C'est le fondateur, créateur de l'approche centrée sur la personne, l'approche humaniste. C'est mon école. C'est pour ça que je l'aime tant.
Donc, je pratique moi-même en tant que thérapeute cette approche-là. Et dans l'univers rogérien, la congruence, en fait, c'est la capacité à aligner mes pensées avec mes comportements ou mes actions et avec mon ressenti. Donc, ce que je pense, ce que je ressens et l'énergie disponible vont dans la même direction. Combien de fois dans votre vie vous avez eu envie de dire non alors que vous avez dit oui ou l'inverse? Hein, c'est ça la congruence. La congruence, ça veut dire que ma tête, mon cœur, mon corps vibrent la même chose. Ils sont alignés, ils pensent, ils agissent dans la même direction, c'est congruent. Et vous aurez deviné que la congruence, en fait, aligner nos pensées avec nos comportements, c'est une chose, mais d'aligner le ressenti avec nos pensées et notre comportement, ça en est une autre. Hein? Si j'ai passé le 3/4 de ma vie à vivre sur un pilote automatique, à surfer ma vie dans la superficialité, ben ça va faire son temps. Parce qu'à un moment donné, je vais arriver à des cul-de-sac dans mes relations. Je vais me rendre compte que je me chicane toujours pour les mêmes choses. Je me rends compte que, oups, il y a des comportements d'agressivité qui ressortent toujours pas mal dans le même genre de situation. Je peux me rendre compte que je vis de l'intolérance ou de l'impatience face à certaines personnes, certaines situations, certains individus, par exemple. Donc, la congruence émotionnelle, ça vient avec la pratique, ça vient avec le temps, c'est un processus, c'est pas un apprentissage rationnel qui s'apprend dans un livre que vous lisez et du jour au lendemain, vous développez votre congruence émotionnelle. Donc, je viens de le dire, hein, la congruence émotionnelle, c'est un arc développemental. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, je vais me développer, je vais partir d'un point de départ et je vais évoluer dans la perception, dans la compréhension et dans la gestion de mes émotions. Et c'est uniquement en acceptant de regarder vraiment dans mon cœur, dans mon être, ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'ai vécu dans mon passé, les traces que ça a laissées, les heurts, les blessures que ça a causées à l'intérieur de moi, que ça va mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X, et que je pourrai enfin comprendre certaines nuances importantes qui vont justifier et expliquer pourquoi je réagis d'une telle manière, pourquoi j'ai ce comportement-là, pourquoi je suis passif-agressif dans telle ou telle situation, pourquoi je me cache ou je refoule ou je fuis, pourquoi je me castre et je m'écrase au lieu de prendre ma place et m'affirmer, par exemple. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que la congruence émotionnelle, ça peut paraître un très grand travail, ça peut paraître lourd pour certains, mais c'est un travail qui se fait très bien avec de l'accompagnement. Donc, ce que je vous invite à faire, là, c'est de contacter un thérapeute spécialisé là, dans la congruence émotionnelle, qui est habitué de transiger avec les émotions, qui a une bonne connaissance, un bon bagage là, pour appuyer, accompagner la charge émotionnelle et vous aider à faire du chemin dans ça. Donc, tournez-vous vers des psychologues ou des thérapeutes qui pratiquent la psychodynamique, par exemple, qui ont des approches plus humanistes, qui peuvent avoir aussi un bagage de TCC, cognitivo-comportemental, exemple. Donc, moi aussi, c'est ma spécialité d'ailleurs. Faites-vous ce cadeau-là cette année d'aller voir et explorer où est-ce que j'en suis, moi, dans ma gestion émotionnelle. Est-ce que c'est encore quelque chose qui pose problème au travail, dans ma famille, avec mes amis, dans mes relations proches? Est-ce que je suis capable de profondeur? Est-ce que je suis capable de connexion? Est-ce que je peux maturer, grandir dans ma façon de ressentir le monde qui m'entoure pour arrêter de réagir? Parce que je vais vous dire une chose, pour moi, là, ce qui est clair aujourd'hui, là, en tant que femme, là, c'est que c'est beaucoup plus souffrant pour moi quand je suis coincée dans mes émotions que d'apprendre à transiger avec mes émotions. J'ai compris ça dans mon parcours de vie que c'est moins dur d'adresser la souffrance directement que de la contourner parce qu'à un moment donné, quand j'y fais face, là, ça fait mal et ça l'a causé des dégâts.
Donc, le grand avantage, en fait, à pratiquer la congruence émotionnelle, c'est celui-là. Ça évite les souffrances inutiles émotionnellement. 2, ça évite aussi de tourner en rond dans des patterns insatisfaisants, dans des relations plus difficiles où est-ce qu'il y a des comportements toxiques qui s'accumulent. Ça évite les crises émotionnelles aussi qui reviennent à répétition, donc les grosses vagues là, de up et down émotionnelles. Ça calme aussi le drame dans nos relations et ça nous permet surtout d'être plus confiants, d'être plus solides. Quand on entre en relation avec un autre humain, en fait, on se sent plus en connexion avec notre monde intérieur, fait qu'on a moins peur de ce que les autres vont dire, penser ou faire, parce qu'en étant en connexion avec soi, ça nous donne des outils clairs et précis et concis pour faire face à n'importe quel type de situation. Et pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau qui existe. Ça, c'est vraiment powerful parce que vous êtes en train de vous outiller, de vous équiper à faire face à n'importe quoi. Et ça bâtit une résilience de vivre incroyablement puissante. Imaginez-vous, là, si vous vous sentiez capable d'affronter à peu près n'importe quoi en ressentant vos émotions plutôt qu'en subissant vos émotions. Ça fait toute la différence. Et le gros plus que je vois chez ma clientèle, en fait, c'est que ça fait une vie beaucoup plus vraie, authentique et intègre. Parce que là, on commence à reconnaître davantage nos besoins, on est beaucoup plus en conscience de nos frontières, on est capable de s'affirmer davantage, donc on commence à faire des choix plus cohérents, on prend des décisions qui sont plus alignées, qui font plus de sens pour nous, on choisit des humains qui sont capables de parler le même langage d'ailleurs, qui ont eux aussi développé une certaine intelligence émotionnelle. Et ce que ça fait, c'est qu'on transige dans la vie avec une simplicité, là, une paix, une plénitude et une prospérité intérieure absolument grandiose. Et d'ailleurs, je vous invite à joindre gratuitement mon groupe Facebook qui s'appelle Une vie powerful. Souvent, j'anime des lives là, sur différents sujets qui touchent justement le monde de l'empathie, de la haute perceptibilité, des émotions, des relations affectives également. C'est un sujet que je parle souvent parce que c'est souvent là que ça achoppe. Là où ça bloque souvent, c'est qu'on vit notre vie en pensant qu'on sait communiquer, alors qu'on n'est pas du tout à l'écoute de soi et à l'écoute de nos émotions. Alors, c'est la base de la communication. Mesdames et messieurs, si vous n'écoutez pas vos émotions, bien, je vous annonce que vous ne pouvez pas communiquer. Parce que si vous ne transigez pas avec congruence vos émotions, comment pouvez-vous communiquer un message d'une manière empathique, d'une manière sensible, qui va être perçu avec douceur, qui va être reçu avec amour? Alors, j'espère que ce sujet-là réveille des pistes de réflexion pour vous. Moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de partager cet épisode-là peut-être à une personne chère autour de vous, à prendre un moment ensemble et à discuter justement de qu'est-ce que ça vous fait ressentir ce sujet-là, ce thème-là, qu'est-ce que ça réveille en vous, comment vous sentez-vous à l'écoute de cet épisode-là, en fait. Allez réfléchir. Est-ce que je suis vraiment congruente? Est-ce que j'aligne mes pensées, mes comportements, mes actions avec mon ressenti? Est-ce que je l'écoute, mon intuition? Est-ce que j'ai tendance à balayer, au contraire, mes émotions en dessous du tapis en pensant que c'est pas nécessaire, c'est pas obligé de comprendre ces émotions-là? Donc, est-ce que je mène une vie qui est vraiment pertinente? Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle a un sens, cette vie-là, qui me fait vibrer? Ou si je vis une vie ordinaire, OK? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins? Est-ce que c'est clair pour vous la profondeur, la connexion, ce niveau de relation humaine-là que vous avez envie d'apporter dans vos relations? Et là, le temps des fêtes s'en vient. C'est un moment tellement fragile pour la plupart des empathiques et de mes clients-clientes.
parce que souvent, ce sont des êtres très intuitifs, perceptifs, qui ressentent les mauvaises énergies, qui ressentent les émotions des autres, qui ne consomment pas ou très peu d'alcool, de drogue. Donc, dans les festivités, il y a beaucoup de superficialité. Donc, généralement, là, pour ma clientèle, c'est un moment plus difficile de s'ancrer dans un moment de paix et de joie. Et c'est souvent la congruence émotionnelle qui vient à leur rescousse. Hein? C'est leur bouée de sauvetage qui leur permet d'aller respirer, prendre de l'air, être à l'écoute de leurs sentiments d'envahissement, entendre leurs besoins de « OK, j'ai juste besoin en ce moment là, d'accepter que je vais vivre un moment peut-être plus de superficialité, qui est moins cadré dans mes valeurs, mais c'est temporaire, je suis capable de vivre ça, je vais accueillir la charge émotionnelle, puis je vais passer un bon moment. » Donc, cette intelligence émotionnelle-là permet de nous cadrer avec bienveillance dans des moments où on n'a pas le contrôle de la situation puis des personnes qui nous entourent. Alors, faites-vous ce cadeau-là durant le temps des fêtes, d'être davantage conscient de vos émotions, davantage conscient de votre congruence et commencez à pratiquer à les percevoir, à les comprendre et à transiger avec vos émotions. Alors, je vous invite d'ailleurs à suivre mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter directement via mon site web au www.anniedeschênes.ca. Tout est là si vous souhaitez avoir peut-être un service de conférencier, de team building au sein de votre entreprise sur le sujet. C'est souvent très apprécié en cette fin d'année ou début d'année pour rassembler l'équipe ensemble. Si vous souhaitez entreprendre une démarche de thérapie relationnelle ou individuelle, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider, d'être directement en thérapie avec vous ou de vous référer un ou une de mes collègues. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que la congruence émotionnelle, c'est un immense cadeau, c'est un processus, c'est un pas après l'autre, 24 heures à la fois qu'on apprend à s'aimer mieux dans une vie riche de sens pour soi. Alors, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Une vie powerful! Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!